déclaration. La communauté urbaine de Brest a adhéré, là je vais tout lire la délibération, Synthétise. a adhéré la charte et s'est engagée dans la labellisation du niveau 1 sur les 10 actions suivantes. Donc vous avez les actions de 1 à 10, qui sont numérotées de 1 à 4, 5, 14, etc. L'ensemble de ces actions sont aujourd'hui effectives au sein de la collectivité. Et donc la certification du niveau 1 auprès de l'Office public de l'automne est en cours. Ce qui vous est proposé, c'est de passer au niveau 2 et donc de prendre 10 actions dans les actions qui nous sont indiquées. Et là, je crois que la commission a donné un avis favorable À la majorité. à la majorité. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes? Oui, Dominique. Oui, juste une remarque sur la charte d'Arles-Brésonnec. Des communes de la métropole sont également investies sur cette charte. Alors, chacun a son rythme et son niveau. Or, effectivement, pour avoir les mensuels à différents niveaux, il y a des compétences qui sont demandées, qui sont des compétences communales, d'autres communautaires. Donc, je pense qu'il serait bon que la métropole, sur les compétences communautaires, se rapproche des communes, parce que nous passons au niveau 3, mais on est bloqué justement parce que la majorité de ces compétences sont communautaires. Voilà. Donc il y a un rapprochement de la métropole vers les communes sur la mise en place de la charte. Trugarez-Mal. Pas plus 3. Ok, il y a le page Carlis. Monsieur le Président, chers collègues, une intervention bilingue au sujet de cette charte, successivement en breton et en français. Lauwenom, ni écologistet au Véléfarmergier, au Robert Hamet ou Spen, et Vitkas Varok à Brésouné, en division. Nous sommes satisfaits, nous écologistes, de voir la métropole s'engager plus en avant en faveur de la langue bretonne au travers de cette délibération. Vlavishut Remenet, et Zeus Begret la Bourma Dija, la Tachen en Duizege Sermergier. Souja la Heller, en Arena, et un atelier à Capucide. Évidemment, Zerdazon, et Vefema, Kendalher, la Ramenze. Mad et Vefeyi, la Framou, Stag ou Zarmurier, Mont Varok, va tâcher la Paneles du Yezek. Ces dernières années déjà, plusieurs réalisations ont permis de mettre en avant un bilinguisme de qualité sur le territoire. On peut penser à l'Arena et aux ateliers des Capucins. Ce sont là des réalisations dont nous devrions nous inspirer pour l'avenir. Il conviendrait aussi que les structures dépendantes de la métropole s'engagent aussi plus fortement dans la mise en place d'une signalétique bilingue. Meur astroleges, agusum laboratma, et Vitkas Varok à Brésouné. Et nos ouïs, cusul Rambro-Breis, accusum département de Penarbé. De nombreuses collectivités se sont déjà engagées en faveur de la langue bretonne, notamment le Conseil régional de Bretagne et celui du Conseil départemental du Finistère. A Stad, Avad, a Gandar, Danach, da Anavezut a Riesu Rambro, Dre a Lezen. A affaire Mesus en El Tilden, var en onopion Fanch, a Zisquezmat, Arvechospen. En revanche, l'État s'obstine toujours à refuser à donner une existence légale aux langues régionales et la pitoyable affaire du N tilde du prénom Sanche ne fait que le confirmer. Carta Europat Ariesu Rambro, a Wabesinet et Milnauran, Triwer a Pevarugen, Nikebe, Peur Virie 3. Kurskude et Ranker Virio, Degener a Gartazé, et Vitot a Vezan Ezel de Zinvandiez Europa. Dallavaredo, France, mais Redfeke, Irio Andeis, et Mezela, et Zinvandiez Europa. La Charte européenne des langues régionales, signée en 1998, n'a toujours pas été ratifiée. Pourtant, la ratification de cette charte est aujourd'hui une condition nécessaire pour devenir membre de l'Union européenne. Autrement dit, aujourd'hui la France ne pourrait pas adhérer à l'Union européenne. Ré Diolavaredamon, ne Veskela Kieta République en Arvar, dans la Jesu Rambro. A Boes in eviter Herbio, lié sur tête Sevenadurel Arbeit, evit Beva Gueor Assemblès, evit Dasquare à Redardec, à Trezo Armurgier et Mismaïoton, à Bézésio à Brésouné, lié, un Dravat, evit Bézan Dissabel, var en la chaîne économique. Il faut réaffirmer ici que les langues régionales ne menacent pas la République.
Elle participe à la diversité culturelle de la planète. Elle contribue au mieux vivre ensemble. C'est le cas de la dette qui traversera la métropole en mai prochain. Et sur le plan économique, la langue bretonne constitue un élément de différenciation positive pour notre territoire. Mieux et biscoes aux deux astrologues chulechel, rôle à boues et vite bruda, la trosca saviez, et vite m'avait fait possible, gouelet à clévetanei. Au faisant meur guerre corno braïs, et helfe briest meur guerre, faisant obérientor rois, vardage ontachense, brestol et franc brovrest. Plus que jamais, les collectivités locales ont un rôle important à jouer pour encourager à transmettre la langue bretonne à l'environnement visible et audible. Brest Métropole, en tant que métropole de l'Ouest breton, pourrait jouer un rôle plus actif en la matière, en particulier dans le cadre du pays Brest. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Il n'y en a pas, donc je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne. BNA, qui est favorable? C'est adopté. Merci. La 29 à la maçon. Excusez-moi, j'étais arrivé à Saravesol, je souhaitais. Non, la 29 à la maçon. D'accord, d'accord. Un projet d'avenant. Oui, sur le logiciel. Voilà. Brest Métropole, les villes de Brest, Gouenou, Guilher, Kipava, Lorelec-Léon, Touzanais ont décidé de coopérer dans le domaine de la lecture publique sur les bases suivantes: partage des outils informatiques, la mise en place d'un portail documentaire, la mise en place d'un abonnement commun. Pour ce faire, donc, il y a une convention qui a été signée, qui doit se terminer en septembre 2017. Ce que je vous ai proposé, c'est de la prolonger jusqu'en décembre 2018. Et ça a été voté à UNT. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. Renaud, Saravesol, la 30. Merci Monsieur le Président. Le syndicat intercommunal des pompes funèbres des communes associées de la région brestoise propose pour 2018 une augmentation des tarifs du crématorium de l'ordre de 2%, les tarifs étant arrondis. Cette augmentation tient compte de l'inflation générale des prix. Elle permet en outre de suivre l'évolution des coûts induits par l'exploitation et la maintenance de la partie technique du crématorium. Elle permet enfin de conserver des capacités de financement pour continuer à moderniser les espaces d'accueil des familles. Les tarifs des prestations sont détaillés à l'avenant numéro 23, annexe 4, 6 juin. Avis des commissions favorable. Je retrouve ça. Favorable à la majorité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Colomati. Monsieur le Président, chers collègues, après une hausse de 3,5% pour 2015, une hausse de 3% pour 2016, une hausse de 2% pour 2017, cette année, il nous est proposé pour 2018 d'appliquer une hausse de 2% sur les tarifs du crématorium. Premièrement, ces 4 hausses successives conduisent à une augmentation de 10,9% en 4 ans des tarifs du crématorium de Brest Métropole, alors qu'il s'agit d'un équipement dont les tarifs se situent déjà dans le premier tiers, si ce n'est le premier quart des crématoriums pratiquant les tarifs les plus chers. Deuxièmement, ce qui change cette année, c'est l'argumentaire déployé dans cette délibération pour justifier cette nouvelle hausse. Il ne s'agit plus d'érosion monétaire, ni d'une conséquence des résultats d'une étude comparative menée sur différents crématoriums. Cette année, il s'agit d'une augmentation qui tient compte de l'inflation générale des prix. Or, l'inflation moyenne prévue pour 2018 est de 1,1%. Donc, nous est proposé une augmentation des tarifs du crématorium qui est 2 fois plus élevée que l'inflation moyenne. Pour ces raisons, le groupe Brest Nouvelle Alternative votera contre cette délibération. Je vous remercie. Merci. D'autres demandes de parole? Il n'y en a pas. Renaud. Notre collègue n'a pas lu tout l'exposé des motifs puisque, outre l'inflation, l'autre motivation de l'augmentation est liée à l'évolution des coûts induits par l'exploitation et la maintenance de la partie technique du crématorium. Le crématorium
et un équipement nouveau. Nous avons une augmentation de 50 000 € à l'année du coût de maintenance. Je tiens par ailleurs à lui préciser, pour son information, et je tiens à lui dire également que je suis disponible avant les conseils si elle veut avoir des explications sur la façon dont ça fonctionne, parce que visiblement elle ne le sait pas. La SEM des PFCA finance à elle seule, sur son activité, l'ensemble de son développement, l'ensemble de son fonctionnement, et également l'ensemble des investissements du CIVU et l'ensemble de la maintenance. La SEM des PFCA ne perçoit aucune subvention de quiconque. Et la SEM des PFCA pratique, y compris sur les prestations de crémation, les tarifs qui sont encore les plus avantageux du ministère. Voilà, merci. Oui, Mme Colorati. En réponse, déjà, je voudrais rassurer notre collègue que j'ai très bien lu la délibération. Il aurait pu être plus précis parce qu'il est écrit simplement cette augmentation tient compte de l'inflation générale des prix, point, et qu'ensuite il s'agit du calcul de pourcentage. C'est mathématique, donc c'est comme ça. Désolé. Merci. Pas d'autres demandes de parole. Je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Elena. Qui s'abstient? Madame Bengoulao, Madame Legoïc. Qui est favorable?